Wake up, Mr. West, wake up, culture. Ouais les gars, on va commencer la journée avec du sport. Elle est très très longue la journée, je vais vous expliquer ça après. Et là je vais faire ma séance avant de commencer la journée et les autres activités d'aujourd'hui. Donc je pense que je vais mettre de la musique. Mais je sais pas laquelle. De toute façon on se rattrape. Bon visionnage. In the world for actually trying to do something, trying. Since when has it become not cool to try? But when all that happened, I said, fuck them. I didn't let none of that shit stop me from doing anything that I wanted to do. Time is now. The time is now to express and for people to believe in themselves. The time is now for it to be okay to be great. Et je suis pas combattant trop, hein. Juste je kiffe et je m'entraîne. Parce que c'est par la force. Donne pas mon amour, ma chérie. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à toi. Et quand je me réveille, je ne pense qu'à toi. Les gars, je suis prêt pour l'été, hein. Team Nova. Je suis prêt pour l'été, les gars. Bon, j'ai fini. Je pense, là, je vais aller acheter un truc à Graille. Et on se prend à la maison, du coup. À tout. Too far. You've gone too far and you should hang your head in shame. For these wounds I cannot stay. You've gone too far. You've gone too far. Cut off the lights. Mes gars, mes go. Bon, là j'ai fini le sport. Je vais grailler. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, à la base, je voulais faire un vlog avec mon gars sur Stéphane. Mais hier soir, j'ai eu, je sais pas, j'ai eu envie de faire un vlog. Puisque j'en ai déjà fait un, j'ai pas fini d'enregistrer. Excusez-moi pour le bruit. J'ai pas fini d'enregistrer. Celui-là, c'est une nouvelle forme. C'est comme un vlog, mais podcasté. En gros, c'est ça. C'est ce que je veux faire. Donc, le programme de la journée. Qu'est-ce que c'est? Petite pause. Le programme, c'est que là, je vais rejoindre Stéphane au parc. On devait faire le podcast. On va parler. Mais je sais pas si je vous dis le sujet là ou après. Non, je vous dis après. Je vous laisse dans l'incertitude. Mais cette fois-ci, je vais pas beaucoup parler comme d'habitude. C'est plus lui qui va nous parler d'un sujet qu'il maîtrise, puisque moi je ne maîtrise pas beaucoup le sujet dont il va parler. On va parler des fast fashion, mais vous allez voir dans quel sens il va expliquer et les questions que je vais lui poser aussi par rapport à ça. Puisque là, je suis dans votre position. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je suis aussi pareil comme vous. Pareil. Donc voilà. Voilà. Et voilà un peu le programme. Donc là, je finis de graille. Là, il fait beau. Donc je vais m'apprêter après avoir mangé. Et après, on se prend. Parce que je dois le capter à 14h. Là, il est 11h. Donc oui, il y a le temps. Je vais grailler. Et je vais regarder aussi le podcast de ma go sur Ima. Pas de podcast, elle fait des vlogs. Je vais regarder ses vlogs en mangeant. Et il y a mon gars aussi, Alexandre. Je vais mettre leur Insta. Genre, lui, il participe à un truc dans la radio. Mais je ne vais pas regarder aujourd'hui, puisque il va faire le combat Ngannou Joshua. Celui qui tape les gens pour vivre. Il va parler de lui. Et c'est un Rafos aussi, il va parler de lui. Donc j'attends que ça sorte pour aller voir. Mais en gros, il fait des vidéos en mode... c'est pas des vidéos, mais c'est un truc à la radio, une émission, il fait des débriefs sur l'actualité sportive. Donc je vais guetter ça et je vais mettre que vous allez voir. Et les gars, soutenons-nous. C'est important de ouf. Soutenons-nous.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc on se prend après. Ciao. Non, pas ciao, wesh, qu'est-ce que je raconte? On se prend après. J'ai kiffé. Mais comme d'hab, elle a des sorts. J'avais déjà commenté, je sais pas si vous voyez. J'ai déjà commenté, mais je vais recommander. Puisqu'il faut donner de la force. Et il fait du bon travail. Donc je vais recommander. Ouais, j'ai commenté. Et c'est pas avance. Je voulais regarder la vidéo de mon gars, mais j'ai oublié le nom du truc. Donc je vais le mettre et je vais le regarder peut-être à la fin du vlog. Ouais, je vais faire ça, à la fin du vlog. Les gars, il y a un grand sage qui a dit « Fumez tue, pétez pu, pétez, à méditer ». La team. Après les films de Grail, je dois me préparer pour retrouver Stéphane. Donc je vous montre mon outfit. Je suis en train de mettre mes guêtres puisque je compte sortir en short. Il faut que ça rentre bien. Genre, ça fasse bien l'effet rembourré. Au niveau de la guêtre, soit stylax. C'est pas ouf. Donc ouais, pour le moment, le début de l'outfit, t-shirt by Yanis, short by me, chaussettes et guêtres by me pour le moment. Et la paire, je sais pas laquelle je vais prendre pour le moment. Puisque là, j'ai bien envie de prendre celle-là, by Stéphane. Franchement, Stéphane, c'est le goût. Ou les noirs. En vrai, j'essaie les deux, je vous dis, dans laquelle je me sens le plus confortable. Toi, je vais mettre les noirs. Je sais pas si vous voyez, mais je trouvais vraiment mieux. Je sais pas, il y a un délire. Un délire. Donc, ouais, l'outfit full été, avec le bonnet. Sachez que, je sais pas si vous savez, hein, genre le bonnet, l'inspiration. Il est chez les Schtroumpfs. Chez les Schtroumpfs. Bref, je sais pas si vous voyez. C'est quelques-uns de mes bijoux. Donc là, je vais prendre ça, mais ça c'est la base du coup. Ça, je vais mettre full de bague sur une main. Ça passe, ça vient. Vos bijoux, j'ai mis ça et ça. Ça, j'ai tapé un truc et je me suis dit, bref. Donc voilà, niveau bijoux. Après, ah, je ne vous ai pas montré. Attendez. Non, on est sérieux. Plus sérieusement. Ouais, je vais prendre ça et je vais casser le délire avec ça, avec ce sac-là. Ouais, je vais casser le délire complètement. Et genre dedans, je vais mettre. En vrai, non. Je vous montre ce que je vais mettre direct au lieu d'en parler. Ok, bon, on est dans le sac là. Pour commencer, déjà mon parapluie dedans. Chargeur. Les deux. Portefeuille. Ma tablette. Puisque c'est avec ça que je fais mes vidéos. Donc, reste près de moi. Ma tablette. Ça rentre. Après, le trépied. Le trépied, c'est ce qui tient ça, donc je vais le mettre après. Les AirPods. Et je sais pas si je mets des lunettes pour y aller. Les lunettes, je sais pas. Bon, on verra, mais je pense pas que je vais en mettre.
Parce que là, j'ai envie de bien voir tout ce qui se passe autour de moi et tout. Voilà. Ouais, les gars, je sais pas si vous avez montré, mais regardez ça. J'ai fait un truc en mode Pinterest. Je sais pas si c'est. Vous voyez bien le bail. C'est des lunettes, un petit sac, un petit carton. En vrai, c'est stylé. Et même en face. Mais j'ai besoin de posters, donc s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à envoyer les posters. Je vais remplir un peu. Et j'ai failli oublier de mettre la crème, wesh. Donc je vais mettre la crème et après je vais aller vers Stéphane. On s'attrape. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Presque arrivé les gars, on est presque arrivé. Il y a Stéphane qui va nous rejoindre dans 5-6 minutes. Que j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent? À présent, mes 20 ans. Salut les gars. Je pense que vous avez compris. La vidéo n'a pas marché, donc je vais en faire une autre. Mais cette fois-ci, je vais pas parler de sapes, je vais parler de mes sapes. Vous avez fait un petit voyage dans ma garde-robe. Et par rapport à la vidéo passée qui n'a pas marché, en fait, j'ai pas allumé le micro. Donc on a parlé 40 minutes, on a discuté pendant 40 minutes avec Yannis et Stéphane. Et ça n'a pas marché, donc je vais faire ça, je vais présenter les nouvelles pièces que j'ai. Et les pièces, il y a des items et des modèles que j'avais jamais eu. Il y a d'autres pièces, des bangers que j'ai eu, des maillots, des pantalons, des paires, etc. Donc, on va pas trop blablater, on va commencer. Ça, c'est un petit kiff. C'est un bras. Genre, je prends et sur les doigts là, je mets mes bijoux. Genre, c'est un petit truc de fashion. Et je kiffe de ouf. Je mets mes bagues là, en mode comme de la déco. On va passer à... Voilà, ok, ça c'est ma première jupe. Une jupe plissée. Elle est très 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 belle, je sais pas si vous voyez. Avec les petits effets là. Non, je l'ai pas trop portée, mais j'aime beaucoup. La première dans ma garde-robe, donc elle a il y a un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me touche au cœur. Ça me touche au cœur. On va passer au pantalon. Celui-là, je pense que c'est mon pantalon préféré. Je l'ai acheté il y a 2 semaines sur Asos. Je sais pas si vous voyez, c'est un pantalon baggy, bien baggy. Et le bas, il est assez, il est large aussi. Et ça fait comme un cargo. C'est pas un cargo. Et il est très beau. Il est très beau. Et lui, je le saigne. Ça fait peut-être une bonne dizaine de jours que je le mets 2 jours, 1 jour sur 2. Je kiffe vraiment. Un autre de mes pantalons préférés, lui, je crois que c'est mon 2e pantalon préféré. C'est mon premier pantalon évasé. Lui, c'est tout ce que je vous montre, c'est les premiers trucs. La première fois que j'ai ces pantalons. Le pantalon évasé, style années 90. Aujourd'hui, je l'avais mis avec un flow bien années 90. Et franchement, ça régale. Et même le bas, je sais pas si vous voyez. Alors, c'est une braguette, wesh. C'est comme le haut du pantalon, mais les 2 bas du pantalon, il y a ça. Carrément, tu peux l'ouvrir. Et il y a les trucs de ceinture là. Franchement, c'est un banger ce pantalon. C'est un banger. Ensuite, on a parlé de pantalon. On va parler de vêtements. Puisque niveau vêtements, cette année, je suis bien. Je suis très bien. Je vous parle de mes vestes d'abord ou de mes maillots? Non, maillot d'abord. Et aussi après, je vais parler de mes paires. Parce que j'ai quelques paires à vous montrer. Mon maillot préféré, il y en a, ils auront le seum quand ils vont le voir, c'est le maillot de Messi, 3 étoiles. En tant que fan du Barça, il me devait d'avoir ce maillot. En tant que fan de Messi, je me devais d'avoir ce maillot. En tant que quelqu'un qui aime
de fou. Je me devais d'avoir ce maillot. Donc franchement, un banger. Il y a trop d'émotions sur ce maillot-là. Franchement, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Ce maillot-là, c'est pas une équipe que j'apprécie particulièrement. C'est un maillot de l'Atlético, 3 étoiles. Mais il a une valeur sentimentale pour moi puisque c'est Stéphane qui me l'a offert pour mon anniversaire. Big love à Stéphane. On va beaucoup entendre parler de Stéphane dans la vidéo. C'est un maillot 2004, Atlético. Et à chaque fois que je l'ai porté, banger. On m'a demandé, ouais, la ref et tout. Ah, mais j'ai pas dit. Faut pas déconner. Pas déconner. J'avoue, j'ai dit juste maillot Atlético 2004. Celui-là, il a aussi une valeur sentimentale puisque, comme je l'avais dit, je viens pas d'Espagnol, mais avec la bourse, c'est là-bas que l'école elle était. Il y avait une petite ville, un petit village à côté, Saint-Gély, et ça c'est le maillot du club, du petit club, Saint-Gély du FESC. Et voilà. Je l'ai pas acheté à Saint-Gély, je l'ai acheté je sais pas si vous voyez le logo, je l'ai acheté en brocante à Saint-Aubin. Et voilà, El Adeli, voilà le mot dont je te parlais là, c'est lui. Et franchement, je kiffe. En plus, comme par hasard, le numéro 9, sachant que je fais du foot et que je suis attaquant de pointe, ça ne pouvait que me régaler. On change de vibe, on change de pays. On décale au State. Au State. Ma première veste de baseball, maillot baseball, Big Baggy 1XXL. Celui-là, je l'ai pris dans une friperie à Toulouse, je crois, Rétro Futur, je crois. Et je le porte pas souvent. C'est comme le maillot précédent, je le porte pas souvent. Mais ils ont une valeur sentimentale. Ça me permet de voyager, d'aller dans une autre vibe, tu vois. Je le porte à la maison en détente. Quand je suis à la maison. Et lui, je pense que je vais le saigner en été. Je kiffe vraiment, vraiment, vraiment la vibe. On va passer à d'autres pièces plus conventionnelles, plus pratiques. Le cardigan. C'est mon premier cardigan. La première fois que j'ai un cardigan, et franchement, je suis pas déçu de la coupe. Et c'est grâce à Yanis que je l'ai pris finalement, puisque c'est je sais pas si vous voyez bien les couleurs, parce que là il fait un peu sombre. C'est du violet, du noir et du gris. Comme dans Caraba là, je sais pas. Je vais vous montrer une illustration. Il est très très beau et ça me prend bien le corps, ça me monte le dos du démon. Vous avez vu que je l'ai dans la première partie du podcast. Et celui-là, je trouve les cardigans, ça donne une certaine un charme à ton outfit. Genre c'est frais, c'est beau, ça fait responsable, habillé et responsable en même temps. Et en même temps, pas trop responsable. Voilà, c'est à peu près tout ça que je ressens quand je porte un cardigan. Cowboy boy, voilà. J'ai oublié le nom, mais c'est un truc de cowboy. Je crois que ça s'appelle veston chemise. Et ça aussi, Yanis, c'est grâce à Yanis que je l'ai prise. C'est chez lui que je l'ai prise et c'est très 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 beau. Et ça, je vais le mettre en été. Et même demain j'ai cours. Et là, on est le 12 mars, le 13 mars. J'ai cours demain, le vendredi il fait chaud et je vais le rentabiliser, mais je vais le porter sans... genre juste un Marcel, ça, et peut-être ma jupe là, je vais la rentabiliser maintenant. On passe à une de mes vestes, un outfit que j'ai eu... Enfin, qu'est-ce que je raconte? Bref, un item que j'ai beaucoup pris ce mois-ci, sont des vestes. J'en ai pas mal et de très très belles. Ça c'est une de mes vestes préférées, top 3 facile. C'est une Célio que j'ai eu à Emmaüs. Très très belle vert kaki, il y a beaucoup de détails. Et elle n'est pas crop, mais elle me rend un peu crop, tu vois. Genre quand je la porte, c'est un peu crop. Et ça, je l'aime de fou puisque c'est une veste. Lorsque je la porte, je me sens frais, comme tous mes vêtements. Et je suis frais aussi, objectivement. Bref, quand je la porte, je me sens frais. Et elle passe avec toutes les couleurs de pantalon que j'ai. Faudrait que je fasse un truc, un outfit. Genre, vous me dites des outfits comme Makonga et je fais des couleurs. Parce que j'en ai pas mal. Bref. Vous savez, j'écoute le Wakarty. J'aime bien les motards. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Une veste de motard. Ça fait un peu alternatif Matrix. Et elle aussi, je l'ai mis ce matin, là. Et Mimi, alias Noémie, genre, elle a kiffé. Je sais pas, il y avait du peps dans la tenue. Et même Emma fait des vlogs, elle a kiffé. L'outfit, mais ça a rejeté un truc. Ça fait bien, comme elle a dit,
Drippy. Et franchement, j'ai kiffé. Et ça, je la mets assez régulièrement, quand même. C'est ma première veste alternative style motard. On a parlé de motard. J'ai pris 2 vestes motard. Que des bangers, les gars. Admirez-moi ce chef-d'œuvre. Admirez un peu la veste de ouf. Violet noir, le dos. Banger, rien à dire. Elle, c'est ma veste préférée, je pense, de motard. Parce que j'en ai une autre, je vais vous la montrer tout de suite. Et elle, comme je l'ai dit, c'est la... Genre, dites-vous, petite story time sur cette veste-là. Genre, je l'avais vue, je crois, il y a longtemps, mais j'avais pas de taille. J'ai dû attendre, j'ai dû conspirer pour pas que les gens paient toute la taille dont je voulais, c'était du M. J'ai conspiré, et ils l'ont pas acheté. Donc, quand j'avais des talles, j'ai direct acheté. J'avais un 102. J'ai pris le deuxième. C'est du vert. Non, c'est du bleu. Rania, c'est quelle couleur? Bref, c'est du bleu, gris, blanc. Et ça, c'est très beau aussi. Mais tu vois, je la porte moins que l'autre. Parce que l'autre, tu vois, vous voyez, je fais pas comme si vous étiez à côté de nous. L'autre, je la rentabilise, hein. Mais la verte, je sais pas, je la porte pas tant que ça. Tant que ça. Là, en change de registre, on va passer à des vestes bien, qui font bien bûcheron, là. Ça, c'est une Levi Strauss. Je sais pas si vous voyez. Une Levi Strauss. Elle est XL. C'est en jean. Il est beau, il est large, mais j'ai jamais rentabilisé. Tu vois, puisque, je sais pas, je trouve les big vestes sur les gens qui sont pas très grands. Enfin, je mets 1m83. Je trouve ça rend pas beau, ça tasse ma silhouette. Donc, je l'ai pas encore rentabilisé. On va passer à une de mes préférées. C'est ma première veste que j'ai achetée. J'ai acheté à 5 € à Emmaüs lors des réductions. Là. Parce que les gars, c'est vrai, il faut être beau, mais bon. N'oublie pas qu'on est étudiant et je peux pas m'acheter tout ce que je veux. J'achète beaucoup, mais pas tout ce que je veux, puisqu'il y a des contraintes. Donc ouais, elle, je la kiffe de ouf. Je l'ai portée pour l'anniversaire de Berla. C'est une de mes potes qui est née le 9 mars. Juste après Amandine, juste avant moi. Amandine le 8, moi le 7. Berla le 9, Hugo le 6. Je sais pas, vous les connaissez pas, bref, c'est mes meilleurs potes. Donc quand je porte ça, ça me rappelle l'anniversaire de Berla, puisque c'est la première occasion que je l'avais mise. Et franchement, je pense qu'elle a kiffé l'outfit. Hein. Berla, tu nous diras si tu as kiffé l'outfit pour ton anniversaire. Un intemporel, le fameux Trench Coat en vert kaki. Celui-là, il me rend tellement élégant. Déjà, je le suis. Il me rend tellement élégant et je kiffe vraiment le mec. Tu vois, vous voyez plutôt. Vert kaki. Et il y en a, ils pensent que c'est un Burberry, mais je connais pas la marque, mais c'est pas un Burberry. Genre, il y a les mêmes coutures que sur Burberry, mais c'est pas un Burberry, c'est un Blizand Monsieur. Un Blizand Monsieur. Et genre, les trench coats, ça ramène une vibe à ton outfit. Peu importe comment tu portes ton outfit, ça ramène un peu ce côté classe, tu vois, ce côté sérieux. Franchement, et ça fait un peu mannequin. Genre, une fois, j'ai testé un outfit sympa. Avec les lunettes, les gens ont dit que ouais, ils m'ont arrêté dans la rue pour me dire ouais, j'aime ton outfit, ta vibe et tout. Et j'étais saucé, puisque j'ai une bonne vibe, je suis plutôt cool. Non, je suis cool, je suis frais, objectivement. Et ça, je le pense franchement. Genre, quand les gens me regardent dans la rue, je suis pas en mode ouais, regarde quoi, ou me stresser, du coup. Vous voyez. Genre, je suis en mode admirer, ça me dérange pas. Et c'est cette mentalité-là que j'ai. En plus, j'ai confiance en moi. Et comme Mimi l'a dit, charisme. Et ça, je pense aussi, c'est vrai, c'est par rapport à ce que je dégage. Et ça aussi, c'est important, vous voyez. Quand vous portez des sapes, vous dégagez un truc. Genre, les sapes que vous portez, si vous aimez, vous allez dégager une certaine vibe qui va faire que votre attitude va péter. Ça, je le répète tout le temps. Le secret, c'est la vibe. C'est la vibe qui te rend beau, qui te rend frais. Il y a des limites, mais la vibe, ça joue énormément sur la manière que les autres te voient, que toi-même tu. Par exemple, moi, les questions de confiance, je me pose pas trop la question sur ça, quoi. J'ai confiance, je kiffe mon style. Attendez, je vous montre ça après. Je kiffe mon style, je kiffe ma vibe. Même, ça va faire narcissique de ouf. Mais genre, pour moi, hein, par exemple, dans la fac, il y a des gens BG, hein. Dans mon amphi, je pense. Ah!
je suis premier, franchement. C'est pas une question de concurrence, tu vois. Mais quand je regarde les gens qui sont plus frais que moi, il y en a pas. Il y a beaucoup qui s'habillent très 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 bien, surtout les meufs. Il n'y a pas plus frais que moi. Et quand je dis plus frais que moi, c'est pas objectivement, c'est vraiment, c'est très très subjectif. Et c'est dans la vibe que j'ai. Parce que personne n'a ma vibe, donc par conséquent, je suis le plus frais dans ma vibe. Pas plus. C'est pas une question de comparaison. Je me compare même pas aux autres. Je vois pas l'utilité. Ma veste en fourrure, celle-là, elle a une petite histoire. Dites-vous, j'avais pas de tal. Et ma carte, elle avait bloqué. Et il y a Imran, celui avec qui j'avais pris les photos une fois. C'est mon gars sûr aussi, il me l'a prise. Et celle-là, je l'ai achetée à 5 € à Saint-Aubin, Toulouse. Et ça, je kiffe, c'est en fripe. Je kiffe de ouf. Mais je la mets pas trop souvent. Parce qu'elle est assez grande. Et petit dérapage. Et genre là, la manche. Alors une fois, je t'ai agité, du coup, bah, je l'ai pété. Il faut que je la remette. Mais c'est ma première veste en fourrure. Et quand je la porte, je me sens un peu comme Doflamingo. C'est qu'on la ref. Genre, je kiffe de ouf. Je la kiffe beaucoup. Et je pense que c'est la première d'une longue collection. Je crois que je vais m'acheter une autre. Et une couleur plus vive. Plus vive. Comme ma future teinture que je vais faire. Bon. On va passer à mes bijoux. Un bracelet allemand. Mannschaft. C'est Yanis qui m'a passé. Il n'a pas une valeur particulière, mais c'est mon premier bracelet comme ça. Parce que ça, j'avais ça au premier. C'est le premier. Après, une montre, si vous voyez, je peux une petite montre Vintage Seiko que j'ai pris à Emmaüs. Après, petit bracelet. Et après, tous les bijoux que je vous avais montrés là, vous voyez pas. Là, ce sont les bijoux. Mais je crois que je vais faire une petite vidéo pour parler, parce que chacune a une petite histoire. Vous voyez. Ouais. Il y a des bagues qui viennent d'Espagne. Ils vont m'acheter des bagues. Il y a une bague que Chanel m'a passée. Il y a des bagues de Green Vintage. Il y a des bagues de Paris. Il y a des bagues que j'ai achetées à Toulouse. Il y a vraiment, chaque coin où je suis passé, j'avais une bague de là-bas. Donc c'est un petit album matériel. Et vous savez que j'aime beaucoup les bagues, donc j'en porte pas mal. Pas mal. Bon, ça c'est un petit objet immatériel, mais qui avait son importance. Attendez, je décale un peu, puisque là, ce qui va suivre, je vais parler des paires, tout de suite. Ça, ce tableau-là. C'est mon premier tableau que j'ai acheté à Toulouse. À 3 € en plus, à Emmaüs. Et genre, ce tableau, ouais, j'en ai pas mal, mais je vais pas vous montrer les autres, parce que je vois pas le vétérinaire. Et genre, ce tableau, tu vois, genre, je l'ai acheté parce que j'ai eu un coup de cœur et je dois prendre un cadeau pour ma pote, Rani, mon anniversaire. Donc, j'ai pris ce tableau et il a une valeur un peu sentimentale. Parce que quand je le vois, à travers l'allégorie des fleurs, ça c'est mon analyse, genre, je me vois. Genre, je suis un gars, genre, le petit pot en bas et toutes les fleurs, pour moi, ça représente ma tête et toutes les idées que j'ai à l'intérieur. Genre, là, je suis créatif de ouf. Mais je n'ai pas tous les projets que j'ai envie de faire. Mais après, vous voyez, il y a les parcelles à papier, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie parce qu'il y a des contraintes temporelles, il y a des contraintes par rapport aux priorités. Il y a plein de choses que je dois faire et je suis genre des choses très importantes que je suis un peu en retard dessus. Donc ouais, il y a un côté un peu, je me vois quoi, à travers cette image. Et après, genre la matière et tout, genre je kiffe. Je kiffe. Je sais pas. Et je pense que celui-là, en plus c'est le premier tableau que j'ai acheté à Toulouse, avant celui que j'ai acheté à Rania pour son anniversaire. Il a vraiment une valeur symbolique pour moi. C'est le premier de ma collection. Et je pense que celui-là, je vais aller un peu préparatoire avec lui. Donc ça vraiment, c'est... Genre tout ce que j'ai acheté là, c'est des trucs qui m'ont fait entrer à Toulouse, dans le monde à Toulouse. Je suis rentré par tout ce qui est sable. C'est par ce monde-là que j'ai connu mes potes, genre Yanis, Stéphane, Evan, Gabriel, lui je connais pas mais c'est mon pote Darion,
Ariane, et toute la team. Marco le papa, monsieur sérieux, c'est un bon. Genre, c'est grâce aux vêtements, quoi. C'était un canal. Et je pense que je vais en pas donner une autre vidéo, puisque moi, mes potes, c'est des fashion, mais c'est pas que ça. Ils n'ont pas le côté fashion, tout le temps s'habiller pour montrer qu'on est les plus frais et tout. Chez des gens, ils ont une vraie personnalité. Ils ont un vrai délire, chacun a sa vibe. Et notre groupe, il est vraiment très sain. Même hors ça, genre, je sais pas, hein, mais Toulouse, c'est ce que je kiffe bien sur Toulouse, tu vois. Ouais, genre, les gens que j'ai rencontrés, que ce soit Chirine, je rigole, Dior, Rania, Fatou, Ilan, la daronne Olivia, Emma Lagout, Kaina, genre plein de gens, quoi. Genre, c'est des gens avec une vibe, une personnalité. Mathis aussi, j'allais l'oublier. Les gens de mon TD, Achille, Pierre. Je pense citer beaucoup, encore je dis. Je pense citer beaucoup, mais bon, on va se limiter. Donc franchement, c'est des gens que j'ai connus, ils ont vraiment un truc qui m'a apporté, un truc, mais j'aurais jamais dit ça. Mais je pense que je vais faire une vidéo pour les dédier un petit hommage, quoi. Puisque c'est les copains. C'est les copains. Tout ça. Donc là, vous avez vu ce que j'ai mis sur la table, c'est toutes les paires que j'ai eues cette année. Genre 2023, 2024, fin 2023, début 2024. On va commencer par la paire que j'avais pris pour quand il va faire froid. Là. C'est un peu comme les Hugs, mais j'ai pris ça sur Asus. Et c'était ma paire préférée quand j'avais acheté. Il y a une vibe. Mais pas plus, quoi. J'ai pas une valeur sentimentale de fou avec celle-là. Mais elle est très belle. Elle est très belle. Celle-là, Jordan, je sais même pas c'est lesquelles, puisque c'est ma première Jordan aussi, ça je l'ai pas dit. J'ai eu beaucoup de paires, hein, mais j'ai jamais eu de Jordan. J'ai jamais eu de Jordan. Et ça c'est Stéphane qui l'a passé. Big up à Stéphane. Je veux dire, on va parler beaucoup de lui à partir de maintenant. Là. Il nous a passé, c'était genre, je sais pas, ça m'a fait plaisir, tu vois. Il faut savoir que lui, il a beaucoup de paires, il les achète assez cher. Donc le fait qu'il m'ait donné la paire m'a fait hyper plaisir. Mais là, j'ai eu un petit bug. Donc je disais, genre sachant que c'est un gars qui achète beaucoup de paires et assez cher, genre le fait qu'il m'ait donné ça m'a beaucoup touché. Et franchement, j'ai kiffé. Et dites-moi c'est lesquelles, parce que je sais pas c'est lesquelles. Ma première. Et celle-là, je vais la porter, je crois en été, en mode junkie. Je vais mettre avec mon... comment ça s'appelle? Je vais mettre sur la table. Mon haut baseball. Et si vous avez besoin de sapes, j'ai quelques sapes que je porte plus, qui sont vraiment petits, quoi. Genre du M, du S, il y en a quelques-uns. Ok, je vais présenter ça. Le meilleur pour la fin. On va regarder celle-là. Là. Et là, je vais parler de ma paire de mocassins, lâchée sur, je crois, sur Boo. C'est du vert kaki. Et genre, celle-là, tu vois, quand je la porte, c'est des genres d'items, quand tu les portes, tu te sens automatiquement bien habillé, bien frais. Genre, ça me donne une vibe un peu sérieux. Et ça passe un peu avec tout. Mais là, je suis pas trop dans une vibe mocassin, puisque j'ai eu... J'ai eu cette paire. Donc franchement, c'est une paire que j'ai beaucoup appréciée. Mais là, je suis pas dans la vibe de porter ça. Je suis dans une vibe. Là, bon, comme je vous ai dit, ce qui fait chaud, je sais pas si c'est un lien avec ma créativité. J'ai envie de tester plein de choses, plein de nouvelles sapes, plein de nouvelles choses, plein de nouvelles, de connaître plein de gens que je connaissais pas, d'élargir mes connaissances intellectuelles, mes connaissances humaines, d'apprendre. Less sleep, more fashion. I am the designer of my own style. You know what I'm saying, bro. I won't express myself when I want. I won't express who I am. You know who I am? I am Kanye. Non, je rigole. D'ailleurs, vous en pensez quoi de Kanye? Avec la polémique, cancel culture et tout. Franchement, il a dit des dingueries, hein. Et dans ces dingueries, vous savez qu'il y a des choses qui sont pas totalement fausses. Et c'est pas ce qui est en lien avec le peuple juif. Mais il y a beaucoup de choses que les gens dénoncent depuis Mathusalem.
Mathusalem, gros. Des choses qui dénoncent. Par exemple, tout ce qui est contrôle, Illuminati, tout ça, des bails comme ça. Genre, c'est réel dans l'industrie. Même Ryan Garcia, celui qui a fait le fight avec Gervonta Davis. Genre, il a raconté ça. Et actuellement, il n'est pas bien. Michael Jackson, même délire, même combat contre Sony. Tupac, même délire, même combat. Moi, je pense que Kanye, c'est un génie, hein. Je sais pas vous. Pour moi, c'est plus qu'un artiste. Il a dépassé la sphère rap. Il est dans la culture. Au même titre que, comment il s'appelle? Mon gars Asap Rocky, mon gars Pharrell. Des gens qui ont dépassé leur sphère. C'est des icônes de la mode, des icônes de la culture. Je vais en parler dans une vidéo, ça je pense. Je vais en parler pendant un bon moment. On va passer à des paires que vous connaissez très très bien. Et je pense dans votre entourage, il y en a plein qui l'ont. Mais elles sont belles. Et je vais custom les paires. Et vous allez voir, je pense que je vais faire une autre vidéo, je vais parler de custom. Alors ça c'est une... Vous connaissez le nom, quoi. Je n'ai pas besoin de dire. Vous savez déjà ce que c'est. Belle blush, mais c'est une collab. Ça, c'est Stéphane qui me l'a passé. Et je connais pas la collab. Il y a ceux qui savent, dites. Il y a le truc, je sais pas ce que c'est. Ouais, elle est très très belle. La noire aussi. Chill. Mais je crois que je vais mettre des lacets genre rouge, bleu, vert. Là. Et là aussi, je pense, du rose. Ouais, du rose. Je vais mettre du rose sur une des deux paires. Et franchement, je kiffe la paire. Je kiffe la paire. Je kiffe la paire. Excusez-moi. Je kiffe la paire. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas de père. P-E-R-E. Il y a des gens qui n'ont pas de papa. P-A-P-A. Et moi, j'ai la paire. Qui match. La très très belle paire. La très très bonne qualité. La paire de daron. La paire des pères. Santiago. Santiago. That's my first Santiago, you know. I think it's my 5 choice for now. No. I like your vibe. Your style. I love you. I love you. And I love you. You are my wife. My wife et I love you, te quiero, je liebe dich. Non, franchement, c'est une paire que j'aime énormément. Excusez-moi, j'ai dérapé. C'est une paire que j'aime énormément. Elle a un charisme. Et genre, c'est la paire, peu importe comment tu la portes, ça te donne une valeur. C'est une valeur sûre. Ça donne une vibe un peu rétro, années 80-90. Là, le tweet que j'ai mis aujourd'hui, où Imam m'a dit qu'elle a kiffé. Quand j'avais mis ça sous ça avec le pantalon clair et vasé que j'avais mis, le deuxième pantalon que j'avais montré au début, et avec ça, tu vois. Genre, franchement, elle est belle de fou. Donc voilà un peu les paires que j'ai prises fin 2023 jusqu'à maintenant. Et si je dois faire mon classement, ma paire préférée, les Santiago. Après, j'en ai d'autres, hein. Mais je sais pas si je vous les montre. Les Samba. Parce qu'il faut savoir que j'aime bien les paires qui font OG. Genre les paires un peu intemporelles qui font un peu OG. C'est pour ça que j'ai pris cette paire là. La Forum. Je l'avais acheté quand j'étais au lycée. En troisième. Qu'est-ce que je raconte? En première. J'avais réacheté parce que c'était revenu. Donc j'ai réacheté. Et c'est pas une paire que je paye beau. Je rentabilise. Elle est belle. J'aime bien avoir des paires de OG près de moi. Et bon, j'ai une paire que vous connaissez aussi, mais bon, celle-là, genre, je la porte assez rarement. C'est la Air Force Noire Campus. Air Force Noire Suprême. Et je l'ai. Bon, je la porte pas tant que ça. Mais s'il y en a qui la veulent, dites-moi et je vous la passe. Parce que je la porte pas. Et ça va me faire plaisir d'offrir ça à quelqu'un qui en a besoin. Il y a mes Doc, mes Tempo. Tempo, c'est un peu le délire avec cette Jordan. Je connais pas le nom, mais dites-moi le nom. C'est à peu près le délire avec ça. Donc voilà, les pièces que j'ai achetées récemment, qui ont une valeur sentimentale pour moi. Et en plus, toutes les paires, je pense que je dois vous raconter un peu l'histoire des autres, mais pas là, ça va faire trop long. Genre, ce qui me fait kiffer les paires, c'est plus le côté
Genre, c'est mes potes qui me les ont donnés ou offerts. Et c'est des trucs qui m'ont permis de m'acclimater. Genre à travers les vêtements en général, hein, pas les vêtements que j'ai achetés précisément. Genre, tous les vêtements que j'ai achetés, la fourrure par exemple, c'est un moment de bonté d'un de mes amis. Un moment d'amitié, il me l'a passé. C'était Imran, il me l'a passé. J'étais avec Ariane aussi. Ariane, incroyable. Incroyable comme meuf. C'est la première meuf que je vois à Toulouse qui est aussi humaine. Je sais pas comment vous expliquer. Elle est bienveillante. Elle est good vibe. Tu la vois jamais vénère. Elle dégage franchement. Elle est bienveillante quoi. Bienveillante, altruiste. Tout ça. Et tous les bijoux que j'ai eu. Yanis, c'est un gars en or. Mais si là je m'étale, je vais faire 1 heure pour la vidéo. Donc je vais m'arrêter là, Stéphane. Un gars aussi très sympa. Humainement parlant, c'est vraiment une bonne personne. Chaque fois que je discute avec lui, j'apprends full de choses. Et je vais remettre la discussion qu'on avait mise là, mais je vais parler d'autres choses. Elle était quali de ouf et je pense qu'on avait fait un classique. Ça allait être un banger dès que ça sortait. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive. Donc voilà à peu près les paires. Et ouais les gars, je pense que ce sera la fin. Hein. Comme je vous dis, stop stopping yourself. Express yourself more often. That it's so important. You know. Express yourself. Don't let people kill your vibe. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais à dire. N'oubliez pas, kiffez ce que vous faites. Faites ce que vous kiffez. Et je sais pas ce que j'allais dire. Bref. Bon voilà. Et vous avez vu mes lunettes. J'ai fait un peu... C'était le Pinterest. Grave stylé. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire encore? Voilà les pièces. Et je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais parler de ça. Le prochain podcast, ça sera un podcast, une discussion encore, avec Achille. Je vous laisse sur ça. Le sujet, je vous le dis. Non, je vous dis pas. Ciao la team. Ciao mes gars. Ciao mes go. Prenez soin de vous. Et comme je le dis, vous êtes les pierres angulaires de votre entourage. Profitez à fond. Et tous les gens créatifs qui regardent mes podcasts, venez me DM. Passez en DM. J'ai besoin de gens créatifs dans mon entourage pour mettre en forme mes projets. Et aussi concentrer parce que c'est hyper important de se céder dans des projets comme ça. Bref, c'est vraiment la fin. Peace.